Donc, comment paramétrer vos sites WordPress dans Alphonse? Une fois que vous avez rajouté votre site, vous allez avoir cette interface qui va vous permettre de vraiment personnaliser les images et la génération automatique. Donc, première interface dans Général, vous allez pouvoir choisir un preset pour l'image à la une, un preset pour les images au cœur des articles. Vous allez pouvoir choisir la taille de l'image à la une, donc la taille max pour les images horizontales, la taille max pour les images verticales, ainsi qu'un ratio. Pour les images au cœur des articles, vous allez pouvoir faire de même. Une taille max pour les images horizontales et une taille max pour les images verticales, ainsi qu'un ratio. Donc vous pouvez mettre du 16/9, format carré, etc. Ensuite, vous avez cette option qui vous permet de supprimer les images qui sont actuellement sur vos articles. Si vous voulez régénérer toutes vos images, vous cliquez sur cette option et les anciennes images vont être remplacées par les nouvelles. Ensuite, vous avez le choix sur le nombre d'images que vous voulez mettre sur vos sites. Alors vous allez soit générer l'image à la une, donc là il va vous générer uniquement l'image à la une et pas d'image au cœur des articles. Ou alors les images à la une plus une image tous les 2 H2. Vous allez pouvoir rythmer votre article avec des images tous les 2 H2, ou alors une image à la une plus une image tous les 3 H2. Idem, vous allez pouvoir rythmer comme ça la lecture avec des images tous les 3 H2. On a une petite sécurité qui permet de ne pas dépasser 4 images par article, ce qui est déjà, très, très bien et ça évite d'avoir si vous avez, 10 H2, d'avoir trop un peu trop d'images, de générer. Ensuite, l'automatisation. Donc là, pour l'automatisation, vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver et ensuite, qu'est-ce que ça va faire? En fait, il va venir, générer des images pour les articles que vous avez sélectionnés ici. Donc vous avez les articles qui sont publiés, vous allez pouvoir regarder s'il y a une image à la une. S'il n'y a pas d'image à la une, le système va venir générer vos images en fonction de ce que vous avez paramétré dans Général. Vous allez pouvoir, choisir quel type d'article vous voulez générer les images. Donc si vous voulez générer des images uniquement sur les brouillons, vous allez pouvoir, sur les posts privés, les posts en attente de relecture ou, les posts qui sont planifiés. Vous allez pouvoir cumuler. Là, en l'occurrence, il y a une vérification faite pour les images pour les articles publiés et une autre vérification pour les articles qui sont, planifiés. Donc uniquement ces 2 types d'articles vont être, surveillés par le système. Ensuite, vous avez un rythme de vérification. Si vous publiez, 1 fois par jour, et que vous vérifiez que les planifiés, vous pouvez lui dire de regarder toutes les 24 heures ou toutes les 12 heures. Si vous avez un rythme de publication qui est un petit peu plus, soutenu, vous pouvez vérifier toutes les 3 heures. C'est-à-dire que toutes les 3 heures, le système va venir regarder sur votre site, les articles qui sont planifiés, et les articles publiés. S'il n'y a pas d'image à la une, Alphonse va venir les traiter. Et ensuite, vous pouvez aussi, postpone, décaler, l'activation de l'automatisation à une date, ultérieure. Par exemple, si vous voulez, activer, en octobre en décembre, le 1er décembre, l'automatisation sera active, en décembre. Ensuite, vous pouvez aussi générer vos images, avec un style différent en fonction des catégories. Donc là, j'ai les catégories du site qui sont affichées. Et bien, imaginons que pour le blog, vous voulez des images qui sont un petit peu différentes. Vous pouvez choisir un preset, un style particulier pour les images dans les articles et un style particulier pour, les images, à la une. Voilà, vous pouvez très bien, activer ça. Vous pouvez aussi désactiver certaines catégories. Il y a certaines catégories que vous voulez pas automatiser pour X raisons, parce que vous voulez vraiment faire les images, manuellement, avec des presets, des prompts, assez particuliers, ou vous utilisez des images d'e-commerce si vous avez des MFA, vous pouvez désactiver certaines catégories. Et donc en fait, automatiquement, c'est-à-dire qu'il va aller regarder les publications qui sont planifiées et publiées toutes les 3 heures et il va appliquer exactement ce que vous allez mettre ici. Il va bypass certaines catégories, il va générer les images de d'autres catégories en utilisant le général et pour certaines catégories, il va appliquer un preset bien particulier. Voilà.
Instagram, pour l'instant, c'est pas actif. Vous allez avoir des partages automatiques, sur Instagram. Pinterest, pareil, ça va venir. Vous allez pouvoir, partager des visuels par rapport aux articles publiés sur, Pinterest. Les exifs. Alors là, les exifs, vous allez pouvoir générer vos exifs pour chaque image. Donc vous allez pouvoir, rajouter, des éléments communs à toutes vos images. Par exemple, là, le nom, le type de bistrot, enfin le nom du site, le copyright, le software utilisé, le site internet. Mais vous pouvez très bien aussi mettre un modèle de caméra, Canon, pour que toutes vos images soient brandées Canon, et cetera. Et donc automatiquement, il va venir reprendre les éléments qui sont ici et il va venir générer, aléatoirement, le type de caméra, les GPS si vous avez une notion de ville dans votre article. Si vous faites, bistrot Toulouse, par exemple, il va mettre les coordonnées GPS de Toulouse, dans les exifs. Et ensuite, vous avez aussi les credentials. Par exemple, si vous avez plusieurs, clés OpenAI, vous pouvez, pour un site, utiliser une clé, bien spécifique et de même pour, les credentials, Discord pour Midjourney. Vous allez pouvoir, mettre, plusieurs clés, Midjourney en fonction de vos sites internet. Voilà, donc là, je pense avoir fait le tour de la personnalisation dans Alphonse. Hem, assez complet. Une fois qu'on a compris un peu le système, comment ça fonctionne, clairement, c'est très, très facile de pouvoir personnaliser et aller très, très loin dans la personnalisation. Voilà, j'espère que ça va vous aider, à personnaliser, vos sites WordPress dans Alphonse.